d'esprit. Comment ça? Combien d'esprits? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Comment ça? Combien d'esprits, c'est-à-dire? Parce que souvent on nous dit que il y a un esprit. Bon, par exemple, que tu es en train de penser quelque chose. Hein? Mais il y a un esprit en toi qui te dit ça c'est vrai. Et l'autre qui te dit ça c'est faux. Mais c'est comme si une personne a maintenant des esprits en lui. Non, attends. On est d'abord avec un esprit. Ça, tu as d'abord ton esprit à toi. Toi, tu as ton esprit à toi. Tu comprends? Ouais, ouais. Parce que l'homme est composé d'esprit, d'âme et de chair. Trois. Tu vois? Maintenant, quand tu es maintenant possédé, puisque nous sommes dans le monde de Satan, nous sommes influencés par les esprits qui sont sur la terre. Tu vois, non, le péché. Donc, ce sont les esprits-là qui parlent même dans ton esprit. Fais ça, ne fais pas ça. Fais ça, ne fais pas ça. Fais ça, ne fais pas ça. Tu comprends? Et maintenant, l'esprit de Dieu te dit, il faut faire le bien. Satan te dit, il faut faire le mal. Tu comprends, non? Ok. Ouais, ouais. Voilà. Donc, si un esprit est là, te dit, il faut faire le mal, c'est l'esprit satanique, il dit, il faut faire le mal. Sinon, c'est pas que tu as plusieurs esprits, mais il y a des esprits qui parlent en toi en disant que fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Sinon, l'homme même d'abord a son esprit à lui. Et c'est cet esprit-là que Dieu vient prendre quand tu meurs. Dieu vient chercher l'esprit. N'importe quel esprit. Que tu sois même dans le monde, ou bien tu sois même de la sémence du mal, ton esprit là, Dieu vient prendre. C'est pour lui. Donc il prend tous les esprits qui sont là. Quand tu meurs, il prend. Donc chacun a son esprit. Maintenant, ce sont les esprits maintenant qui viennent maintenant influencer maintenant ta personne. Tu vois, non? Sinon, l'homme n'a pas plusieurs esprits. C'est un seul esprit. Seulement qu'il y a les esprits qui t'influencent. Voilà, ça t'influence. Fais ça, ne fais pas ça. Souvent, tu peux prier, dis non, il ne faut pas prier. Tu veux faire, non, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Ce sont les esprits qui te fatiguent. Mais quand tu viens en Christ, tout cela, ça disparaît. Parce que Christ te couvre avec l'alliance. Donc, dès que tu entres dans l'alliance. Tu vois, non? Donc, tu es dans l'alliance. Parce que c'est une promesse pour celui qui croit. Pour celui qui croit, allez, tu es hors maintenant du péché. Tu n'es plus condamné. Là, maintenant, tu es dans la maison. Tu as la couverture spirituelle, tu es dedans. Tu comprends, frère? Amen. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Si l'homme n'a pas plusieurs esprits, non, c'est pas possible. Si l'homme a plusieurs esprits, c'est qu'est-ce qu'on devient? Là, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Ouais, ça devient grave. Il y a quoi encore de bon? Il n'y a plus rien, c'est fini? Ben, c'est bon pour aujourd'hui. Bon, non, non. Frère Yves, je voulais juste savoir, une personne peut prier combien de fois par jour? Non, il n'y a pas de temps de prière par jour. Il n'y a pas de temps. On dit de prier sans cesse. Non, il n'y a pas de temps. On dit prier sans cesse. C'est pas ce qu'on a dit. Tu connais ça, non? Voilà. Oui, je connais. Non, il n'y a pas de temps. On dit prier sans cesse. Donc, il n'y a pas de temps pour dire qu'il y a un temps, il faut prier, machin. Non. Tu comprends un peu? Je comprends. Mais souvent, nos pasteurs ici nous disent que Hein? mieux vaut prier Hein? à l'église Comment et à ça? la maison. Comment tu as prié à l'église? Parce qu'à l'église, il y a une rencontre de beaucoup de gens. Et la prière de beaucoup de gens, ça fait une force aussi. Attends, il n'a pas compris. Il dit qu'il y a prié de quoi? La prière de plusieurs personnes fait la force. La force. Si, mais. Si vous priez. Donc, si tu pries seul, il n'y a pas de prière. La prière n'est pas forte. Hein? Bon, c'est ça, bon, c'est ce qu'ils nous disent. C'est qu'ils nous disent que. Si, mais quand même, si on vous dit, quand on vous dit là, vous n'allez pas pour au moins consulter la Bible. Hein?
C'est ça qui est le problème chez vous. Hein, c'est ça qui est le problème chez vous. Parce que vous ne consultez pas, vous ne consultez rien, vous vous levez. Bon, vous pouvez aller, oui, on a compris. Oui, on a compris. Oui, on a compris. C'est pas comme ça, frère. C'est ça un problème aussi. On est avec. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport aux prières et à la prière? Il n'a pas dit d'entrer dans la chambre pour prier. C'est pas ce qu'il a dit. Quand tu prends Matthieu 6,6, oui, oui. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 6,6? Matthieu 6,6. Qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 6,6. Nous lisons Matthieu 6,6. Mais quand tu pries, si. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets, te les rendra. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit entre dans ta chambre et prie. Donc tu peux entrer dans la chambre, tu peux prier. Et le nombre de prières, il n'y a pas de nombre de prières. Moi, je peux vous dire, bon, priez 2-3 fois pour vous encourager. Tu vois, non? Il va vous donner un rythme de prière. Il peut dire, bon, les frères, comme c'est comme ça, comme vous, c'est un peu difficile pour vous. Si vous priez 2-3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, là, ça peut vous arranger. Maintenant, à toi maintenant de voir maintenant comment tu vas vous prier. Parce que normalement, la prière, là, c'est Dieu qui dispose les choses. Tu vois un peu. Comme je suis le conducteur, je peux vous dire, bon, les frères, bon, faisons comme ça. On va faire un programme pour que vous arriviez à prier un peu jusqu'à ce que vous preniez l'habitude. Tu vois, non? Donc, je peux vous le dire. Mais ce n'est pas que je vous impose ou bien vous savez quelque part. Non, ce n'est pas ça. C'est pour que votre corps s'habitue. Tu comprends un peu, non? Parce que normalement, le chrétien, c'est la prière. Le chrétien prie toujours, il doit prier. Tu vois, non? Il peut se donner un temps pour prier. Il peut même faire des programmes sur ton téléphone, prier. S'il peut prier 6 fois par jour, 7 fois par jour, ça dépend de lui. Tu vois un peu, non, frère? Mais par exemple, ici chez nous, on organise chaque vendredi un prière de combat. Mais c'est ce que je suis en train de dire là, que prière de combat là, ça c'est tout autre chose. Prière de combat, c'est tout autre chose. Sinon, le Seigneur a dit prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5. Il a dit prier sans cesse, verset 17. Il dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Donc, je ne vois pas pourquoi les gars vous disent autre chose. Il ne sait pas. Hein, frère? Ouais. Hein? Il dit prier sans cesse. Vraiment. Donc, si on vous dit d'abord, il faut d'abord aller à l'église pour prier, ah, mais là c'est grave. Là, ça devient un problème. Ça devient un problème. C'est pas ce que dit l'Écriture. L'Écriture ne dit pas les choses comme ça, c'est faux. Priez sans cesse. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne sais pas, mais essayez de comprendre un peu pour regarder un peu, lisez un peu la Bible. Hein? Lisez un peu la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, comment vous allez faire truc? Même quand il lit même Luc 21, verset 36, il dit veillez. Il dit de veiller. Veillez donc et priez. En tout temps. Donc, je ne sais pas. Parce que plus tu pries, plus tu as la force et comment dirais-je, tous ces conneries là qui s'échappent. Tu vois, non? Il dit veillez donc et priez à tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire la prière. C'est pour ça. Parce que plus tu pries, plus tu es en communion avec Dieu. Plus tu es en communion avec Dieu. Donc, priez sans cesse. Plus tu pries, plus tu es en communion avec Dieu. Tu comprends un peu, frère? Oui, je comprends.
Sinon, si on va attendre jeudi pour prier ou bien vendredi pour prier, mais c'est un problème. C'est encore plus grave. Là, c'est grave. Parce que c'est ce que les gens font. Eux, ils attendent dimanche, samedi pour aller prier. Mais ça c'est pas la vie chrétienne, ça. Ça, c'est une autre chose. Ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne commence d'abord à la maison. Ça commence d'abord à la maison. D'abord. Ça, c'est la première des choses. Avant même que tu n'arrives même à l'église ou dans l'assemblée. Mais si on vous dit non, il faut attendre d'abord de prier, non, ça ne fonctionne pas. Tu vois, non? Je vois. Donc, je ne sais pas, non, je ne sais pas comment les gars vous enseignent la parole, mais vraiment, ça commence d'abord à la maison. Dans Matthieu 18, verset 20, Matthieu 18, verset 20, car là où il y a 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. La Bible est claire. Et dans 1 Timothée 2, verset 8, je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu. Est-ce qu'ici, ils ont dit seulement église? Non. On dit tout lieu. En tout lieu. 1 Timothée 2, verset 8, c'est écrit en tout lieu. On dit prier sans cesse, en tout lieu, dans la chambre. Donc, ça veut dire que tu peux prier partout. À n'importe quel moment, tu peux prier. Tu peux jeûner. Tu peux faire tout. Donc, il n'y a pas un coin spécifique. Il n'y a pas un temps spécifique pour prier le Seigneur. Parce que quand il nous appelle, nous, on doit vivre la vie de Dieu en nous. Donc, ça veut dire qu'on est maintenant, on se sacrifie maintenant à Dieu. On n'est plus nous-mêmes. Mais ceux qui viennent à Christ puis disent que non, ils ont encore des conditions, c'est qu'ils ne sont pas de Dieu. Tu vois un peu, frère? Amen. Je vois. Amen. Les gens là, je ne comprends pas quoi, vraiment. C'est vraiment difficile, mais bon, on fait comment? C'est ça. Sinon, vraiment, c'est vraiment. Comment des gens peuvent attendre dimanche? Tu as assis tout ton temps à la maison, tu manges bien, tu rôtes bien, et tu attends tout ton temps, puis tu vas dimanche, maintenant tu vas à l'église. Et tu as dit que tu suis Dieu. Il faut essayer de prendre Romains 12, verset 1. Voilà. Romains 12. Verset 1. Romains 12, verset 1. 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Point. Selon toi, ça veut dire quoi ça là? Il dit, je vous exhorte donc aux frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire que tu donnes tout ton corps à Dieu. C'est-à-dire que tu dois appartenir à Dieu. Tout ce qui doit appartenir à Dieu. Amen. Voilà, tu appartiens maintenant à Dieu. Il n'y a plus une partie pour dire que non, bon, j'ai fait un autre programme. Non, non, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Parce que dans 1 Corinthiens 6, verset 19, c'est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix glorieux. Donc Dieu, dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que toi-même, ton corps ne t'appartient plus. Rien ne t'appartient plus. Quand tu viens de la bonne façon au Seigneur.
Quand tu es dans les églises évangéliques, machin, quand tu es dans les autres églises où il n'y a pas Dieu, là c'est autre chose. Mais quand tu commences à suivre Dieu de la bonne façon, tu ne t'appartiens plus. Donc tu es contrôlé par le Saint-Esprit où tu vas, partout où tu vas faire. C'est pourquoi le conducteur est obligé de vous suivre partout où vous partez. Il vous donne des conseils. Qu'est-ce que vous avez fait la journée? Vous êtes obligé de lui dire tout ce que vous faites. Enfin qu'il arrive à vous donner des conseils. Vous donner des conseils. Vous construisez votre vie jusqu'à ce que vous devenez mature dans la foi. C'est pas qu'on vient puis on fait ce qu'on veut. Ça n'existe pas. Faire ce qu'on veut, ça n'existe pas dans le corps de Christ. Ok. Tu vois, frère? Ok. Allô? Oui, frère, je suis là. Maintenant, il faut essayer de prendre Hébreu 13. Voilà, on va lire quelque chose. Hébreu 13, verset 17. 13, 17. Hébreu 13, 17. Hébreu 13, 17. Nous lisons Hébreu 13, 17. Oui. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant à rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non à gémissant, ce qui vous ne serait D'aucun avantage. donc quel avantage. Voilà, tu as vu. Donc on dit que vos conducteurs, vous devez obéir à ce que le conducteur vous dit. Ayez de la différence, ayez du respect pour eux. Car ils veillent sur vos âmes. Donc quand vous venez dans le corps de Christ, le conducteur qui est là, c'est lui qui suivez votre âme. C'est-à-dire que le Seigneur le fait. Mais lui, comme il est ici sur la terre avec vous, suivez dans le sens où il vous donne des conseils, tous ces genres de trucs. Donc, par rapport à lui, la couverture spirituelle est là. Mais tout ça, c'est le Seigneur qui le fait. Tu comprends? Amen. Voilà. Donc, vous devez rester avec lui. Il doit vous comment dirais-je, enseigner la parole. Tout ces gens ne sont pas dit qu'on dit conducteur, c'est une personne, c'est comme une voiture. La voiture, là, on a le conducteur, puis on a les passagers. Donc, où le chauffeur vous amène, c'est pas où vous partez. Donc, c'est pareil. Donc, c'est lui qui vous conduit. Donc, il vous met sur le chemin afin que vous arrivez à grandir dans la foi. Tu comprends un peu, frère? Amen. Voilà. Je comprends. Donc, un peu, vous construisez votre foi. Donc, il vous donne des directives. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Sans murmure. Parce que si vous murmurez aussi, c'est un problème. Alors, si vous dites une chose, que vous dites autre chose, c'est pas à lui. Vous dites, mais c'est au Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a envoyé. Il ne s'est pas envoyé lui-même. Tu comprends un peu? Ok. Voilà. Okay. Donc, un peu jusqu'à ce que vous grandissiez dans la foi. C'est comme ça. Et après, si vous êtes libre maintenant, le Seigneur vous dira, si vous allez enseigner la parole, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Il vous dira, lui seul. Mais on ne se lève pas aussi pour dire que, bon, toi, aujourd'hui, dans l'église, tu dois faire ça. Toi, comme moi, je suis ici, il dit, bon, frère Blaise, à partir d'aujourd'hui, il faut créer une église. Va enseigner les gens là-bas. Non, ça ne se fait pas. Il faut que le Saint-Esprit vienne et fasse une révélation. Et ça parle de la révélation maintenant. Tu peux faire maintenant enseigner ou bien faire quelque chose d'autre ou bien quoi que ce soit. Donc, tout est en ordre. Voilà pourquoi Paul a dit marcher selon l'Esprit. C'est-à-dire tout est fait selon le Saint-Esprit. Tout est fait selon le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Ce n'est pas une décision sur le matin puis on le fait. Non, jamais ça n'existe pas. Voilà pourquoi quand un frère vient ici, là, quand il dit qu'il peut partir, bon, on le laisse partir. On peut dire, ah frère, pourquoi tu es parti ici? Bon, tu le laisses partir. Il n'y a pas force. Quand le temps qu'il va venir, le temps qu'il sera content, il vient. Parce qu'on sait que c'est le Seigneur qui sauve. C'est le Seigneur qui change les cœurs. C'est le Seigneur qui fait tout. Tu vois, non? Ce n'est pas une question de force. Ce n'est pas une question de selon la chair. Non, c'est selon l'Esprit de Dieu.
Donc c'est le Saint-Esprit qui est l'assistant de son corps. Donc c'est lui qui gère tout ce qui se passe. Que ce soit aider quelqu'un, c'est aider un frère, faire ceci, faire cela, c'est lui qui gère toutes ces choses. Donc tout, nous tous, on va devant lui et on lui dit tout. Et il essaie de nous dire ce qu'il peut nous dire, quoi. Ce qu'il a à nous dire, c'est ce qu'il nous dit. Afin qu'il puisse conduire son église. Tu comprends un peu, frère? Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, si les gens vous disent, allez d'abord à l'église, vous allez faire des trucs de combat, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Bon, d'abord, vous n'avez pas les armes de combat. Comment vous pouvez combattre? Comment vous faites? Il faut m'expliquer un peu. Comment vous faites votre truc de combat là? En fait, il y a le passé qui dit, aujourd'hui, on va couper les liens familiaux. C'est. Il est devant là. On coupe les liens familiaux. Il parle après, vous les suivez après. Vous dites tous les liens familiaux, on les coupe au nom puissant de Jésus. Vous aussi, vous interprétez ça. Bon. Tous les familiaux, on les coupe au nom puissant de Jésus. Bon. Il donne des requêtes là. Après, c'est comme ça qu'on fait. Bon, maintenant quand vous coupez les liens là, vous coupez encore notre jour encore. Ouais, chaque jour. Ah, donc vos liens ça finit pas. Vous coupez seulement. Mais à quel moment ça finit alors? C'est pourquoi je vous avais posé cette question. J'ai dit que les combats, ça va se terminer quel jour? Seigneur. Mais attends, vous faites quelque chose et il n'y a pas de résultat et vous continuez. C'est ça un problème, vrai Yves. On prie, mais on ne voit pas des résultats. La vie, c'est ça ne change pas. Des mêmes requêtes chaque jour, il n'y a pas de changement. C'est ça. Seigneur, c'est pas possible. Bon, on va lire, tu vas lire un verset là. Il faut lire Ephésiens 6, verset 10. Lis Ephésiens 6, verset 10. Ephésiens 6, verset 10. 10, hein? Non, 6, verset. Ephésiens 6, verset 10. Ok, 6, 10. Ephésiens. Nous lisons Ephésiens 6, 10. Où reste? Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute est puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez
éteindre tous les trains inflammés du malin. Amen. Amen. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Voilà, du malin. Maintenant, le 17, maintenant, on peut dire prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Pourtant que Paul, qu'est-ce que Paul nous dit? Paul, il est clair, il dit marcher selon l'esprit. Donc si on marche selon l'esprit, il faut faire tout selon l'esprit au fait. Ouais. Pourtant l'esprit c'est le Saint-Esprit. Oh, maintenant, pour une personne qui veut venir maintenant combattre, pourtant on dit pour combattre là, on ne combat pas contre la chair, mais on combat contre l'esprit. Donc on combat contre des choses qu'on ne voit pas, des choses invisibles. Mais est-ce qu'un homme, un être humain, est-ce qu'il voit les trucs invisibles? Toi tu vois quelque chose d'invisible, est-ce que tu peux voir? Frère, est-ce que tu vois les trucs invisibles? Toi tu vois ça? On ne voit pas. Maintenant si tu ne vois pas, comment tu vas combattre? C'est ça un problème. Tu On as- ne peut pas combattre comme... Voilà, tu ne vois pas quelque chose et tu combats. C'est pas possible. Donc il faudrait que tu attendes le Saint-Esprit venir en toi et après maintenant, viens maintenant les choses maintenant, les âmes. Tu te révertis de, comment dirais-je, de toutes les âmes de Dieu. Mais il faut forcément le Saint-Esprit. Alors si lui, vous n'avez pas le Saint-Esprit, lui-même d'abord n'a pas le Saint-Esprit, et vous dire, allez, combattez. Mais quand vous faites ça, vous faites du mal vous-même. Parce que les esprits vont venir. Les esprits satanistes vont venir, ils savent que Dieu n'est pas là où vous faites. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Les esprits, ils ont peur du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas là. Donc quand vous priez, tous les esprits viennent en vous. Vous priez, ça vient en vous. Vous priez, ça vient en vous. C'est comment ça fonctionne. C'est comme ça. Donc quand vous faites les prières de combat, vous criez, criez. Vous faites descendre le feu. Vous faites descendre, comment dirais-je, le sang de Jésus. Tout ça. Mais vous faites le mal sans que vous ne le sachiez. Il y a plein de gens qui font ces trucs et après ils sont malades. Vous vous donnez des sales maladies. Et il y a d'autres qui meurent dedans. Tu vois? Vous pouvez avoir plein de maladies. Plein de maladies. La cupidité, la stérilité, tous ces gens de trucs-là, trucs de vol, tout ça, vous pouvez avoir ces gens de trucs-là. Donc voilà pourquoi quand vous partez dans les églises, il y a ces gens de trucs, il y a des gens de choses. Il y a des frères qui couchent avec des frères, des pasteurs couchent avec des sœurs, tous ces gens de trucs-là. Le pasteur cherche comment dirais-je, de sorte qu'il arrive à escroquer les frères pour pouvoir payer sa facture, pour pouvoir payer son loyer. Donc il crée des mouvements pour avoir l'argent. Il crée des choses. Non, ça là c'est comme ça. Non, ça là c'est comme ça. C'est la cupidité qui est entrée en lui, les esprits. Donc ça, eux, ils se manifestent maintenant. Donc quand il n'y a pas l'esprit de Dieu, c'est comme ça fonctionne. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas à faire l'esprit de combat. Tu n'as pas à faire ça. C'est quand tu as maintenant le Saint-Esprit maintenant. Ça n'a pas du Saint-Esprit, tu peux avoir maintenant ces choses. Parce que c'est incorporé dans le Saint-Esprit ces choses-là. Donc c'est quand tu viens maintenant, après tu peux maintenant avoir. Ça dépend maintenant du Seigneur, comment tu dois faire maintenant, comment tu dois t'arranger, parce que ça dépend aussi de ton programme. C'est pas qu'on se lève un matin puis on va faire des combats. Non. Dieu, dans ces trucs, c'est en ordre. Tout est en ordre dans ce truc. On fait tout en ordre. Tu vois un peu. Donc quand on dit aux gens, allez-y, faites des combats, faites ceci, faites descendre le feu, tout ça là, ça n'a pas de sens. Et souvent, vous prêchez et vous combattez les gens des sorciers. Mais c'est pas bon, c'est dangereux. Je combats les sorciers de mon village. Je combats les sorciers des temps. Je combats tous les sorciers qui ont été de mon village. Je combats... Non, c'est pas comme ça. On parle des esprits. On ne combat pas les hommes. C'est les esprits qu'on combat. Non les hommes. Ça, c'est... Parce que quand tu combats les hommes, tu fais du mal à ces personnes. Et c'est pas bon. Parce que l'homme est possédé des esprits. Si une personne n'est pas possédée d'esprit, elle peut faire des trucs. Mais c'est les esprits qui vous possèdent et vous faites n'importe quoi. Donc c'est les esprits il faut chasser. Mais non la personne elle-même. Parce que quand tu fais ça, tu n'as plus de truc. Jamais ça n'existe pas. Tu vois un peu, ça n'existe pas. On ne fait pas ça. Parce que vous combattez, comment dirais-je, je ne sais pas qui vous a amené à chasser, comment on appelle ça, à faire descendre le feu. Vous faites descendre le feu. Pour tuer qui?
Mais c'est ce que vous faites, non? C'est pas ça. C'est ça, c'est ça. Vous faites Tu vois, vous faites descendre le feu. Quand Luc 24, Luc 24, verset 53 dit quoi? Luc 24, verset 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. On parle de Jésus. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez, il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Tu vois déjà? Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Tu comprends? Il allait à un autre boum. Tu as vu, non? C'est-à-dire qu'il les a réprimandés, il dit non, ne faites pas ça. Donc quand vous faites descendre le feu, vous commandez le sang de Jésus, vous commandez tout ça là. Ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas voir ça dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu était Dieu juge. Il était Dieu juge. Il pouvait faire descendre le feu, tous ces gens de trucs, il pouvait faire ça. Mais dans le Nouveau Testament, il est venu parce qu'il était fâché avec l'être humain qui commettait des péchés pas possibles. Et il est venu se réconcilier avec son peuple. Comme il va faire encore descendre encore le feu encore pour consumer les gens. Il a dit aux gens, celui qui croit en Jésus, il est sauvé. Celui qui ne croit pas, il sera condamné. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Moi, je vois souvent des pasteurs. Ils disent dans leurs rêves, Jésus les a poursuivis. Jésus avait des commandos. Jésus les a poursuivis. Jésus les a frappés Jésus l'a frappé jusqu'à fatigué. Et Jésus lui a dit, toi, il faut enseigner bien la parole de Dieu. Que ce n'est pas pour toi, je suis mort. Ce n'est pas toi qui es mort à ma place. C'est moi qui suis mort pour mes brebis. Et c'est ça, Jésus peut faire ça. Voyons le verset Luc 9, verset 54. Et c'est possible. C'est pas possible. Jésus ne peut pas aller dans le rêve de quelqu'un puis combattre la personne. Non, pourquoi? Il ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Tu vois un peu. Donc, ce que vous faites dans les églises, il y a plein de choses que vous faites. Vous-même, vous allez découvrir ça vous-même après. Donc voilà, c'est un peu mon frère. Tu vois, non? Que Dieu nous garde, franchement. Sinon, vraiment ça là. Vraiment. Que vraiment Dieu nous garde.